Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Et aujourd'hui on va mettre l'accent sur une tendance du moment, c'est-à-dire les lèvres métallisées. Je vais vous présenter le maquillage que je porte aujourd'hui. Je vous propose un maquillage des yeux qui peut convenir avec des lèvres métallisées comme ceci, vous verrez mieux tout à l'heure dans les zooms. Et je vous montre aussi pour les yeux la technique du halo de couleur, qui est une technique de maquillage très simple au quotidien. Mais quand même c'est pas juste poser une couleur et puis voilà, donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Là c'est vraiment le mon to go make-up du moment, que je fais tout le temps. Donc c'était aussi l'occasion de vous le présenter. C'est très portable et simple pour tous les jours. Je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des maquillages faciles à réaliser, etc. Donc j'essaie de vous faire des petits tutos dans ce sens en ce moment. J'en profite pour vous présenter quelques nouveautés, enfin pas forcément nouveautés, mais quelques produits que j'ai reçus de chez Dior ces derniers mois et que j'avais vraiment envie de vous présenter en tuto parce qu'il y a des petites merveilles. Et notamment cette palette qui est la palette fascinante que j'utilise tout au long du tutoriel, qui est magnifique. Donc il y a des marrons, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, et il y a aussi des teintes de vert que j'utilise beaucoup pour faire des smokies. Je vous en proposerai peut-être un si ça vous intéresse. C'est une palette en édition limitée, donc du coup c'est pour ça que je voulais vous faire le tutoriel au plus vite. Et pour ce magnifique rouge à lèvres, c'est également une nouveauté, c'est les Dior liquides métallisés. Regardez-moi cette couleur. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens, les références des produits que j'utilise en barre d'infos et dans l'article du blog pour que vous puissiez les retrouver facilement. J'espère que ce petit tuto va vous plaire et voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors c'est parti, je vais vous proposer aujourd'hui quelque chose de assez simple à réaliser. On va faire un halo sur la paupière de couleur dans les teintes marron, donc hyper portable pour tous les jours. On va réaliser ça avec cette palette de chez Dior qui est la numéro 457 fascinante. Donc elle est comme ça, vous avez deux marrons et deux verts, après vous avez un petit beige rosé, elle est très jolie. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de travailler les marrons parce que comme vous le voyez je les utilise beaucoup. C'est un petit maquillage que je fais en ce moment tout le temps. La technique du halo sur la paupière est très simple, elle nécessite quand même un travail que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, c'est l'avantage. Avec un pinceau plat on va prélever le marron glacé qui est ici. C'est une très belle couleur, vous allez voir sur la paupière, je la trouve absolument magnifique. Et là on va juste la placer sur toute la paupière mobile dans un premier temps, en tapotant comme ceci. C'est une très belle couleur qui n'est ni trop claire ni trop foncée, donc franchement pour le quotidien ça passe très bien. Une fois qu'on l'a appliquée sur la paupière mobile, on va venir la monter un petit peu dans le creux. C'est le principe du halo de couleur. Donc toujours avec mon pinceau plat. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pourrez très bien réaliser ce tuto. Vous voyez, je monte ici. On monte vraiment dans le creux. C'est une couleur qui est irisée, mais qui n'est pas non... Enfin, irisée satinée, mais qui n'est pas non plus trop métallique ou quoi. Du coup, on peut vraiment la monter dans le creux. Pour ce qui est de la symétrie, je vous conseille de travailler œil fermé, ouvert et demi-ouvert comme ça. Pour à chaque fois regarder à faire une symétrie. Jusque là tout va bien, je vais prendre un pinceau estompeur et on va commencer à venir estomper les bords très légèrement parce qu'ensuite on va rajouter une autre couleur. Et ensuite pour vraiment donner de la profondeur et faire ce halo assez étiré, je vous invite à prendre un fard du coup marron, parce qu'on a son marron de couleur mat. Ici je prends un bronzer, donc si vous n'avez pas de fard vous prenez votre bronzer, c'est vraiment très simple. Avec un pinceau fluffy, celui-ci est un peu plat, c'est un Zoeva, il est vachement bien, c'est le 227 pour info, vous en avez chez MAC aussi, mais un pinceau fluffy fera l'affaire. Donc vous prenez votre bronzer ou un fard marron de votre choix, il n'y en a pas dans la palette, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris mon bronzer. Et là en fait vous allez le placer au dessus. Donc on a monté le marron jusque dans le creux, donc ça ce marron mat on va pas le placer dans le creux, on va le placer ici. Ce qui va permettre d'étirer et de donner cette impression de halo, de couleur vraiment étirée dans les mêmes tons toujours. Et le fait qu'on prenne un pinceau fluffy comme ça permet d'avoir quelque chose de très diffus, c'est le principe même du halo. Et en plus mon bronzer est un petit peu chaud par rapport au marron glacé qui est froid et du coup ça donne un dégradé que j'aime bien, un assortiment qui est assez joli. Ensuite je vous invite à venir estomper un petit peu mieux tout ça. Ce que j'aime avec ce maquillage c'est que ça va vraiment agrandir vos yeux, mais ça reste soft en fait, ça fait pas non plus smoky, donc pour tous les jours ou même pour sortir d'ailleurs, c'est vraiment très joli. Et le fait que ce soit dans des tons marron glacés comme ça va vraiment, j'ai les cheveux partout, ça va vraiment à tout le monde. Ensuite je vais prendre un fard beige mat juste pour placer sous le sourcil comme ça pour nettoyer un peu. Et ensuite vous pouvez très bien vous arrêter là hein, mais pas moi. Je vais prendre le magnifique doré de la palette avec un pinceau comme ça. Et ça c'est un peu la clé qui va donner, qui va tout changer en fait sur vos yeux et qui va vraiment illuminer votre regard.
avec un petit pinceau, vous le placez au milieu, là où il y a votre iris, en tapotant un tout petit peu. Et vu que évidemment c'est un doré, ça va vraiment se fondre avec le marron, hein. C'est sûr que si vous mettez un blanc ça va être un peu moins réussi. Donc vous allez limite même pas avoir besoin de les re-estomper par la suite. Et vraiment au milieu, hein. Et je pense que vous voyez ça apporte cette touche tout de suite. Vous pouvez mélanger un petit peu si besoin. Ensuite on va s'attaquer au ras de cils inférieur pour prolonger cet effet halo vraiment marron. On reprend le marron glacé avec un petit pinceau comme ça, boule. Celui-ci c'est un Kiko, il est parfait. Et en fait on va faire tout le ras de cils inférieur en rejoignant bien évidemment avec tout ce qu'on a fait en haut avec le ras de cils supérieur. Donc je prends un pinceau comme ça parce que ça va permettre de faire quelque chose de fumé comme vous le voyez. Et on rejoint bien, c'est vraiment très important parce que ça va encercler votre œil. C'est un petit peu plus foncé chez moi qu'au retour écran. Vous pouvez bien évidemment reproduire ce tutoriel avec des tons gris, violet, enfin ce que vous voulez. Moi je vous fais avec le marron parce que je voulais vraiment utiliser cette palette qui est magnifique. Et encore un autre petit truc qui va faire toute la différence, c'est ce produit, toujours de chez Dior, c'est le Metallizer yeux et lèvres. Donc c'est un produit liquide métallique. Moi j'ai cette couleur qui est platine, qui est magnifique. Vous pouvez l'utiliser sur les yeux et sur les lèvres. Donc je vais en prélever un tout petit peu parce que c'est super pigmenté. Et on va placer ça en coin interne pour illuminer le regard. Ça fait vraiment un effet de ouf. Je le mets des fois seul sur toute la paupière mobile. C'est magnifique. Donc en fait je vais le placer au doigt. Par contre il faut le travailler assez rapidement parce qu'il sèche assez vite. Bon, on a quand même le temps. Donc je le place grossièrement au doigt. C'est pas grave si c'est pas parfait. Après vous pouvez l'estomper et le retravailler avec votre petit pinceau, toujours le même. Et comme vous le voyez, ça apporte une très jolie touche lumière. On va terminer les yeux avec un peu de crayon beige dans la muqueuse. Pareil, toujours dans cette optique d'éclairer. Si vous mettez du noir, ça risque de plomber un peu. Je ne vais pas mettre d'eyeliner ni de crayon parce que j'ai pas forcément envie et j'aime bien après avec le mascara l'effet que ça donne parce que ça fait encore très naturel. Mais vous pouvez, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser deux produits de chez Dior. Le Dior Show Maximizer 3D qui est cette base blanche dont je vous ai parlé 1 million de fois tellement elle est géniale. Donc ça je le mets sur les cils du haut. C'est aussi un soin et ça c'est un produit que j'utilise le week-end quand je me maquille pas. Je le mets et je le laisse poser tout le dimanche par exemple. Et ça nourrit vraiment bien les cils. Et ensuite j'utilise le Dior Show Pump and Volume toujours de chez Dior qui est un mascara qui est très pigmenté, très noir, qui fait beaucoup de volume. Alors avec la base, j'adore le rendu des deux ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Vous voyez quand on met beaucoup de mascara, ça ouvre vraiment le regard. Ça fait vraiment un maquillage naturel mais à la fois lumineux et quand même sophistiqué hein, mais qui est vraiment portable pour tous les jours. Et c'est vraiment ce que j'aime en ce moment. Au sujet de la palette Dior que j'ai utilisée, c'est une édition limitée, donc dépêchez-vous si elle vous intéresse, c'est de la collection de cet automne 2017. En tout cas, elle est canon et bien pigmentée, comme vous l'avez vu. Ce chat est dans mes pieds. Viens ici. Ce chat est dans mes pieds, voilà. On fait un tuto, on ronronne. On va maintenant passer au teint, j'ai mis la barrette pour pas que la mèche me gêne, avec ce fond de teint que j'ai depuis cet automne. C'est le Dior Skin Forever Perfect Mousse, donc c'est un fond de teint mousse comme son nom l'indique. Si vous aimez ce genre de fond de teint, je pense qu'il va vous plaire. Il a un rendu velouté mat, mais pour autant il est léger, il fait pas du tout plâtré, etc. Il est vraiment sympa si vous avez la peau grasse, mixte à grasse ou normale ou des pores apparents. Il est lisse, c'est incroyable. Et en plus, il n'y a pas besoin de le poudrer. Donc moi, pour info, j'ai la teinte 20. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Mais il s'applique très bien aux doigts et au pinceau aussi. Hein. Mais notamment, j'ai maquillé des copines avec et... avec les pinceaux, il est aussi très joli. Il a un rendu un peu plus couvrant avec des pinceaux qu'avec le Beauty Blender. Au niveau de la couvrance, on peut être sur du léger à moyen. À fort, après en rajoutant du correcteur, c'est vraiment quelque chose qui est modulable. Je le trouve très beau et surtout là pour l'automne-hiver en fait, parce qu'il est quand même léger, il est pas trop mastoc à porter, il est quand même agréable, mais cet effet mat, il est vraiment hyper appréciable sans être trop cakey ou quoi. Donc voilà, je parais un peu pâle mais c'est parce que je suis collée à la fenêtre, hein. Mais sinon c'est bien et il match, nickel. Pas besoin de le tirer dans le cou, la teinte 20 c'est pas mal si vous avez la peau un petit peu comme moi. Je vais quand même ajouter un peu d'anti-cerne à ce niveau là, j'en mets très peu en fait. Là c'est un Revlon que j'aime énormément, mais chez Dior vous avez le Dior Skin Forever qui est dans la même gamme que le fond de teint finalement, qui est incroyablement couvrant et qui a une super tenue, il est top.
Je vais me l'acheter mais j'attends d'avoir fini certains anti-cernes parce que j'en ai beaucoup de verre en ce moment. Et voilà, comme j'essaie de pas gaspiller ou de pas laisser périmer mes produits, je vais attendre d'en avoir fini au moins un. Mais je vais l'acheter et je vous en reparlerai parce qu'il est incroyable cet anti-cerne. Je l'ai testé à plusieurs reprises avec Dior et j'étais vraiment assez convaincue. Voilà, donc en fait là je corrige seulement certaines imperfections que j'ai. Je vais quand même poudrer juste l'anti-cerne en fait avec une poudre transparente. Le reste du visage c'est pas la peine, le fond de teint est mousse et mat. Donc si vous le poudrez au contraire ça risque d'augmenter et de faire trop mat et pas joli. Donc on se contente juste de fixer l'anti-cerne comme ça sous les yeux. Alors j'ai pas de produit Dior pour le travail du teint, mais je vais utiliser du coup des produits que j'utilise d'habitude. Mais je vais surtout vous montrer un peu comment je fais. Donc au niveau du bronzer, ça c'est un Too Faced qui est... Ça y est, j'y suis presque. C'est un échantillon en plus. Donc voilà, je réchauffe mon teint avec un pinceau dû aux fibres de façon légère comme ça. Et dans un second temps, comme c'est un peu l'automne-hiver, j'aime beaucoup me remettre à faire ça. Je mets un peu plus d'accent ici pour faire un contouring finalement, mais surtout au niveau des joues, je trouve ça très joli. Ça permet d'affiner, mais c'est pas non plus too much, il faut juste bien l'estomper. Je vous ai déjà montré avec le kabuki mes petites techniques d'estompage du contouring, donc comme ça en pinçant sur place et ensuite de haut en bas pour flouter sans avoir à rajouter trop de matière parce qu'on disperse un peu trop le bronzer. Pour le blush, je vous conseille d'utiliser quelque chose d'assez neutre comme celui-ci qui est le Warm Soul de chez MAC, qui est un de mes blushs préférés, qui est ni trop pêche ni trop neutre. C'est plutôt un beige légèrement pêche, parce qu'avec le rouge à lèvres métallisé qu'on va mettre, je peux vous dire qu'il faut pas mettre de rose ou quoi, sinon ça va pas être top. Donc c'est vraiment juste pour donner un peu de couleur, mais ça va rester naturel. C'est une couleur qui va relativement bien se fondre avec la peau et le bronzer, donc il est parfait ce blush. En termes d'highlighter, je me suis dit que j'allais l'utiliser dans cette autre palette Dior, qui est la palette Electrify, qui est celle dont Gigi Hadid, Bella Hadid a fait la pub, qui est comme ceci. Je vous ai fait un tuto avec. Et là vous avez un beige irisé, trop beau. Donc je vais m'en servir comme... mais c'est pas le bon pinceau, c'est presque le même mais lui il est pas plat. Comme highlighter, je vais m'en servir en fait de ce petit fard, parce qu'il est irisé, il est très joli. Donc j'avais bien envie d'essayer. Ah ouais, il est trop beau. Je sais pas du tout, à chaque fois que je mets l'highlighter, j'ai l'impression que vous voyez que dalle. Voilà, j'ai fait mes sourcils rapidement avec un gel à sourcils. Et on va passer quand même à ce qui nous intéresse un petit peu depuis le début. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Le rouge à lèvres métallique. Donc ça c'est ceux de chez Dior, des liquides. Et c'est cette magnifique couleur orangée métallique que vous allez voir sous vos yeux ébahis, que je vais appliquer tout à l'heure. J'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides Dior, que ce soit le fini métal, le fini mat ou satiné. Ils sont tous très bien, ils sont hyper confortables. Les mats sont exceptionnels et ceci aussi, le rendu vous allez voir est magnifique. Donc pour tout ce qui est métallique, je vous recommande du coup de faire des maquillages des yeux soit totalement mat, soit satiné comme j'ai fait là. Il y a quand même des points lumière mais c'est pas non plus trop irisé. Je vous déconseille les paillettes, je vous déconseille le métallisé, oui et non. Pour le quotidien, si vous préférez des choses discrètes, je vous recommande pas forcément le métallisé du coup. Je vous recommande plutôt du mat ou comme ce que je vous ai fait un petit halo. Mais pour le soir vous pouvez vous lâcher. Il existe aussi les produits que je vous ai montré tout à l'heure, les métallisers liquides. Il y en a qui sont assortis au rouge à lèvres, notamment pour la teinte, je crois, Poison Metal, qui est le bordeaux là que j'ai en vernis métallique. Il existe pour les yeux et pour les lèvres, et les deux ensemble ça fait un super look. J'aime énormément. Mais voilà, si vous voulez rester dans quelque chose de plus soft, et je sais que tout le monde se maquille pas énormément et tout, moi je vous donne ces petits conseils là. Ce genre de maquillage c'est totalement parfait je pense. Donc voilà, je vais vous appliquer ça et on va regarder le rendu. Donc comme vous le voyez, la couleur est assez intense, c'est en réalité plus un rouge orangé que vraiment un orange. Et les reflets sont trop beau, c'est vraiment très joli je trouve. Donc voilà ce que donne le look final. Comme vous le voyez, je trouve que le métallique choque pas, surtout sur ce genre de couleur qui s'apparente à un rouge classique. Après bien sûr faut aimer. Avec des yeux comme ça, on a quelque chose qui est quand même assez équilibré, je sais pas ce que vous en pensez. Il existe évidemment des, en tout cas chez Dior du moins, des couleurs plus claires, des nudes, des rosés, etc. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci parce que je le trouvais juste magnifique, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il existe des couleurs nude
nude avec un fini métallisé qui est aussi très joli. Si vous n'êtes pas trop ce genre de couleur là, ce que je comprends tout à fait. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel maquillage. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que ça vous aura permis d'avoir une petite idée de nouveaux maquillages quotidiens, comment faire un halo sur les yeux et tout, même si ça a l'air assez simple dit comme ça, voir un peu le fini métallisé, qu'on puisse en parler un petit peu ensemble. Et ça m'a aussi permis de vous présenter, comme je disais dans l'intro, les petites nouveautés de chez Dior. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si vous en avez envie. Et moi je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.